Dr Ndjongo Ndongo Faye est le coordonnateur régional du mouvement fédéraliste panafricain pour l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Non, je suis le coordonnateur adjoint du mouvement fédéraliste panafricain global. Ok, c'est pas seulement pour l'Amérique du Nord, non? Non, je suis membre du comité de l'Amérique du Nord, oui. Okay. Ben, merci pour ces précisions et merci surtout d'avoir effectué le déplacement pour être parmi nous ici aujourd'hui à Ottawa, parce que je sais que depuis hier, vous êtes en train de voyager des États-Unis pour nous rejoindre au Canada et nous vous en sommes très, très reconnaissants. Nous, la Ligue des Africains du Canada, nous vous en sommes très, très reconnaissants. Aujourd'hui, nous avons fêté le 3e anniversaire de la Ligue des Africains du Canada et ça s'est fait autour de la problématique justement de l'évolution et du crépuscule des civilisations. Et nous avons eu un grand homme aujourd'hui, un grand homme que vous-même vous avez l'habitude d'appeler champion, qui est le champion du mouvement fédéraliste Théophile Obenga. Je parle bien du professeur Théophile Obenga. Alors, à l'issue de cette journée-là aujourd'hui, je voulais avoir vos impressions générales. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la Ligue pour cet excellent travail que vous avez fait. Ça, c'est un excellent début ou commencement, n'est-ce pas? Et je vais partir d'ici vraiment revigoré parce que j'ai vu et j'ai pu rencontrer, j'ai entendu des choses qui me plaisent. Et j'ai rencontré des personnes qui sont certainement pleines d'engagement pour faire de l'Afrique ce que nous voulons. Et c'est-à-dire unir les États africains dans moins d'une génération. En écoutant le professeur Obenga aujourd'hui, c'était la première fois qu'on se rencontre. Je suis vraiment encore plus convaincu qu'il mérite d'être un des champions de cette campagne pour la naissance des États africains unis dans bien moins d'une génération. Merci de m'avoir invité. Mais vous êtes intervenu aussi aujourd'hui et vous avez beaucoup parlé de l'importance justement de ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des étapes, quand vous avez parlé des comités locaux, comme un comité local par exemple d'Ottawa, du Canada et tout ça, est-ce qu'il y a des étapes, il y a des procédures que vous pouvez indiquer pour des personnes qui voudraient être membres des comités locaux ou qui voudraient créer des comités locaux? Oui, tout d'abord, le mouvement est organisé en comités d'initiative locaux à cette phase de son existence. Okay. Il y a des comités d'initiative nationaux, okay. Il y a des comités d'initiative régionaux et il y a le comité d'initiative internationale provisoire. Okay. Mais tout ça va prendre une forme beaucoup plus raffinée quand se tiendra le pré-congrès à Accra du 8 au 13 décembre de cette année, n'est-ce pas? Et sera combiné avec la célébration du 60e anniversaire de la première conférence de tous les peuples africains qui a été organisée par le président Nkrumah à Accra, du 8 décembre au 13 1958. Donc, toute personne qui peut trouver 5 panafricanistes, qui sont convaincus, pas seulement panafricanistes, mais 5 personnes qui sont convaincues que l'unité africaine, l'unité politique, je dis bien l'unité politique des États africains est une urgence pour sortir l'Afrique du marasme dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, pour redonner aux Africains la grandeur qu'ils avaient sous l'ère de l'ancienne Égypte, pour regagner la souveraineté des Africains, n'est-ce pas, pour contrôler leur destinée. Toute personne qui peut trouver 5 personnes de ce genre-là peut former un comité local, n'est-ce pas? Mais 5 personnes à 10, on préfère que le comité ne dépasse pas 10 personnes. Parce qu'à partir de 10 personnes, ça commence à devenir une cacophonie, n'est-ce pas? Mais ces comités-là, au niveau d'un pays, vont à un certain point se regrouper, n'est-ce pas, pour former un comité national, par exemple, préparatoire. Parce que notre objectif, c'est d'avoir les différents pays, par exemple le Canada, par exemple les États-Unis, représentés au Congrès par des délégations nationales des Africains du Canada, des Africains du Mali, des Africains de la Jamaïque, des Africains des États-Unis, ainsi de suite. Et ce sont ces délégations nationales qui vont venir ensemble s'asseoir quand le congrès va se tenir, pas le pré-congrès, pour dire que c'est comme ça que nous allons
organiser notre marche vers la naissance des États africains unis dans moins d'une génération. Thank you very much. From the bottom of my heart, I would like to really thank you on behalf of the African League of Canada, and thank you for coming to us today, and thank you for the speech, the excellent speech you gave to us today. Thank you very, very much. All the pleasure and honor is for me. I'm really, really blessed to be here, and thank you for inviting.